Bonjour à tous et à toutes, ce soir le 31 décembre, alors une question très intéressante, y a-t-il une différence entre les femmes et les hommes? Alors il faut savoir que dans la modernisation de nos jours, il y a des livres entiers qui ont été écrits à ce sujet et ils ont arrivé à une conclusion qu'il n'y a pas de différence. Les femmes, comme les hommes, ils ont la même capacité, les mêmes compétences, le même talent, le même pouvoir, la même génialité, il n'y a pas de différence, on est identiques. Alors bon, Hachem, nous, on a la Torah Emet, la Torah de vie, la Torah de vérité. Alors on va essayer de se pencher sur les écrits de nos sages pour comprendre est-ce qu'il y aurait une éventuelle différence. Et si oui, pourquoi Kadosh Baruch Hu donc a créé l'homme d'une certaine manière et la femme d'une autre? À quoi ça sert? Alors écoutez bien, la Gemara dans Nida écrit, page 45, qu'elle déduit d'un pasouk. Elle dit le pasuk de Parashat Bereshit, c'est écrit Veiven Eshem Elokim et Atzela. Là-bas, la Gemara là-bas, elle nous apprend que Bina Yetera Baisha Yoter Mi Beish. La femme a été dotée d'une qualité qui est appelée la Bina. On va essayer de comprendre ce que c'est. Plus que l'homme. Donc, explicitement, la Gemara nous dit sachez qu'il y a une divergence, une différence entre l'homme et la femme. Ce qui est appelé la Bina. Alors, c'est quoi la Bina? La Bina, c'est ce qu'on appelle la distinction. Savoir discerner, percevoir la vie dans les détails. Alors, une femme, elle a ce pouvoir, cette capacité de pouvoir tout analyser. Ça veut dire que ça peut être une futilité ou ça peut être quelque chose de crucial. Là, il n'y a pas de différence. La femme, tout au long de sa journée, elle va faire attention à tout ce qu'il se passe autour d'elle dans le moindre détail. Impressionnant. Alors écoutez ça, une fois, ils ont fait un sondage aux États-Unis. Ils voulaient donc savoir, est-ce qu'il y aurait une éventuelle différence entre un homme et une femme? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont fait rentrer, ils ont pris comme ça des dizaines d'hommes, des dizaines de femmes, et ils les ont fait rentrer dans une salle d'attente. Maintenant, dans cette salle d'attente, alors, bon, ils étaient sûrs, d'accord? Le sondage n'a pas encore commencé. On va, je sais pas, on attend, ils sont peut-être en train de préparer. Ils sont peut-être en train de préparer donc les questions, je sais pas, tout ce qu'il y a besoin pour mettre en place donc le sondage. Ils arrivent dans la salle d'attente, ils attendent 5 minutes, 10 minutes, ils les laissent poireauter comme ça pendant un quart d'heure. Après un quart d'heure, ils ouvrent la pièce, ils leur disent allez, rentrez maintenant, on commence. Et ils voient un papier, un stylo, et ils leur disent voilà, vous allez écrire et décrire chaque élément que vous avez vu dans la salle d'attente. Dans les détails, chaque chose que vous avez vue dans la salle d'attente, vous allez écrire. Bon, ok, alors les femmes, elles commencent à écrire, j'ai vu un cadre, il y avait... Ah, la personne en face de moi, il avait les chaussettes, ils n'étaient pas la même couleur. Il y avait aussi un carrelage un peu cassé. Comme ça, mais vraiment, ils ont réussi à rapporter, d'accord, à rapporter dans la finesse, dans les détails, chaque élément de la salle d'attente. Alors que les hommes, la majorité, ils ont rendu une feuille blanche. Je sais pas ce que vous voulez de moi. Il y avait des murs, il y avait un carrelage, je sais pas, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Si c'est ça le sondage, j'ai rien à dire. Qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré que 80% des femmes, elles ont rendu une feuille, d'accord, A4, ok, avec si on peut dire, une paracha, donc un paragraphe entier, en décrivant tout ce qu'il y avait dans la salle d'attente. Et les hommes, rien du tout. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la femme, la Gemara nous apprend que la femme, elle est dotée de cette capacité de pouvoir analyser, de pouvoir détailler chaque chose qu'il y a autour d'elle, dans son entourage, dans son travail, dans sa vie sociale, elle saura le faire. Alors que l'homme, il est plus, on va dire, retourné vers sa personnalité. Ça veut dire que tout ce qu'il va sentir, ça arrive à ressentir qu'il a un intérêt à porter, d'accord, à une certaine chose, d'accord, alors il va y aller, il va réfléchir, il va prendre son temps, il sait que c'est intéressant de parler à cet homme-là parce que peut-être il pourra pouvoir m'avoir un bon contrat de travail, alors il va y aller, il va lui parler, il va, je sais pas moi, aller dans une pièce, il sait que c'est intéressant pour lui parce que il veut là-bas, je sais pas moi, acheter un vêtement, il va aller dans un magasin, il va acheter un vêtement, alors il va aller dans ce magasin, il va faire attention aux vêtements, mais sinon il va passer devant une vitrine et même pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors qu'une femme, elle va passer dans la vitrine, il y avait ces super chaussures, il y avait cette robe,
elle va faire attention à tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc, en deux mots, la Gemara nous apprend, l'homme fait attention seulement aux choses, d'accord, qui lui sont intéressants, et la femme, elle va prêter attention à tous les détails de la vie, qui soient cruciaux ou qui soient futiles, il n'y a pas de différence, elle va les mettre dans le même panier, et elle va vivre comme ça sa vie. Alors maintenant, pourquoi ça change, vous les jeunes? Est-ce que vous avez remarqué une différence à l'école? D'accord, bon, pour ceux qui sont malheureusement dans des classes mélangées, ou donc les hommes, d'accord, les hommes, est-ce que vous avez remarqué des différences comme ça avec vos femmes, ou les femmes avec les hommes? Ça peut être au travail, ça peut être, peu importe. Est-ce que ce trait de caractère va avoir des répercussions, d'accord, va engendrer, on va dire, dans la vie du quotidien, une différence. Alors écoutez bien, je vais vous rapporter quelques exemples, vous allez comprendre la différence et pourquoi. On va essayer d'analyser aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé son monde, il a comme ça créé deux êtres avec deux tempéraments, deux comportements totalement différents. Et on va essayer de comprendre, Bezrat Hashem, c'est quoi l'intérêt? Alors déjà, c'est rapporté dans la Gemara, c'est une Gemara aussi, dans Kiddushin, que les femmes parlent beaucoup. Les femmes parlent énormément, elles ont toujours de quoi raconter, d'accord? Vous rentrez chez vous le soir, par exemple. Ouais, un homme, il rentre chez lui le soir, alors sa femme, elle va lui raconter, voilà, j'ai vu ça, j'ai rencontré celle-là, elle m'a raconté ça, son fils, sa fille, dans mon travail, mon patron, aujourd'hui, demain. Elle va vous raconter toute sa vie. À la fin de la discussion, il dit, mais chérie, raconte-moi un petit quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, la vérité, franchement, j'ai rien à te dire. J'ai rien à raconter. Je te promets, chérie. Hier, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est la même vie. J'arrive au travail, je suis dans mon bureau, je vois les mêmes personnes. Je vois pas ce que je peux te raconter de particulier aujourd'hui. Mais la femme, elle a énormément de choses à raconter. Pourquoi? Alors très simplement, ça provient de cette qualité, on va dire, première, qui est rapportée dans la Gemara, puisqu'une femme, elle analyse tout au long de sa journée, d'accord, elle fait attention à tous les détails de la vie, donc chaque jour, elle a d'autres aventures, elle a d'autres péripéties, elle a d'autres choses à raconter, alors que l'homme, qu'est-ce qu'il fait attention quotidiennement? À ce qui lui est intéressant, à ce qu'il va recevoir, on va dire, en contrepartie, quelque chose qui va lui être positif, qui va lui apporter, on va dire, un intérêt. Les autres choses, il n'a pas fait attention. Donc l'homme, il n'a presque rien à raconter parce que la vie de la veille, la vie du lendemain, c'est la même chose. Vous comprenez? Donc, n'en voulez pas vos maris s'ils n'ont pas grand-chose à raconter. C'est raconté pour vous, les jeunes, par exemple. Il y a un sondage. Alors, c'est pas une embrouille religieuse. Hein. Vous allez me dire, ah oui, c'est encore les religieux. Non, c'est pas une embrouille religieuse, je vous rassure. Dans une école non religieuse en Israël, sur 1512 élèves, d'accord, 1512 élèves sur une période de 9 ans, 9 années consécutives, ils ont essayé de faire comme ça un sondage, à savoir, si je prends des classes mélangées, d'accord, donc des garçons et des filles, et après je vais les séparer, je vais mettre que seulement des classes séparées, filles, garçons séparés, est-ce que ça va changer dans les résultats des matières? Alors, il s'est avéré, c'est pas une embrouille religieuse, je répète, c'est pas une embrouille religieuse, ne vous inquiétez pas, c'est rapporté que après avoir séparé les classes, les garçons ont eu beaucoup plus de résultats, d'accord, dans les matières, d'accord, plus que les filles. Et la même chose pour les filles, elles ont eu de résultats plus qu'avant quand elles étaient dans les classes séparées. Alors vous allez me dire, ah les garçons parce qu'ils sont troublés par les filles. Non, c'est pas ça le problème, je vous rassure. Peut-être aussi, mais c'est pas ça. C'est pas que ça en tout cas. C'est parce que il y a des matières que la femme, elle est plus... la femme, donc la fille, la femme, elle a plus de talent, plus de compétences. Par exemple, toutes les matières qui sont, la science sociale, par exemple, la femme, elle est beaucoup plus forte. Alors, les hommes, c'est plus dans les sciences exactes, d'accord? Donc tout ce qui est plus terre à terre, les maths, la physique, la biologie, d'accord? Donc l'homme va plus avoir donc de facilité à réussir ces matières. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? Vous vous retrouvez dans un cours, le professeur, il va avoir donc des filles et des garçons. Alors, si il va avoir donc un prof de mathématiques, par exemple. Alors, des fois, donc, bien entendu, je parle globalement, hein, c'est sûr qu'il y a des filles qui sont plus fortes dans les maths que les garçons, je ne dis pas le contraire, mais on va dire globalement, les hommes, ils ont plus
on va dire, ils sont plus dotés de ce savoir à réussir dans les mathématiques. Alors maintenant, donc, dans la classe, il y a des filles et des garçons. Donc le professeur, à chaque fois, il va être attardé ou par les filles ou par les garçons. Donc ça va régner, on va dire, dans le cours, un environnement qui peut être des fois négatif pour les filles et des fois négatif pour les garçons. Donc c'est pour cette raison que quand je sépare, je donne à chacun la possibilité, d'accord, de pouvoir réussir, parce que j'ai donné donc, tous les éléments qu'il a besoin pour suivre le cours. C'est pas que je vais être plus avancé parce que les garçons ils ont déjà compris, ou plus retardé parce que ils ont mal compris, ou parce que les filles elles ont mieux compris, d'accord? Donc ça va dépendre de ça. Et non, par exemple, je vous donne un autre exemple, sur la cuisine. Ouais, quand une femme elle cuisine quelque chose, alors elle va mettre tout son cœur dans son plat, d'accord? Elle va réfléchir, il manque cette épice, il manque du sel, du poivre, attention, il faut que je rajoute encore de la courgette, il faut que je rajoute de la citrouille, mais au même moment, à quoi elle pense au même moment? Qu'est-ce qui va la travailler? Ce qui va la travailler, c'est lorsque son mari va rentrer le soir. Est-ce qu'il va apprécier sa soupe? C'est ça ce qu'il va remarquer, c'est ça ce qui va lui parler. C'est pas la cuisine en elle-même. L'appréciation qu'elle va avoir de la cuisine, c'est le compliment qu'elle va avoir après. Alors que les hommes, ça marche pas comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs en cuisine, d'accord? Ils sont très 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 forts. C'est vrai. Mais si vous allez leur demander la plupart du plaisir qu'ils vont retirer de la cuisine, c'est au moment même de la préparation. Comment ils vont préparer tout minutieusement. Alors c'est très technique un homme, hein, ça va être très technique. Ils vont voir, bon, il y a besoin de cette dose, plus cette dose, moins ça, moins ci, moins un truc. Ils vont énormément prendre de l'appréciation sur la cuisine en elle-même. Ça va pas trop les intéresser ce qui va se passer après. Bon, c'est sûr, ils aiment bien avoir un compliment, mais c'est pas ça le principal. Il y a aussi autre chose. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui font de la publicité, mais vraiment quelqu'un qui fait de la publicité. Alors, si vous voulez attraper une femme, d'accord, pour qu'elle achète votre produit, alors il faut que vous travaillez sur un point sensible. C'est quoi? C'est est-ce que en portant par exemple cet habit, alors elle va avoir le regard des autres qui va être positif? Est-ce que elle va être appréciée au regard des autres? C'est-à-dire que elle, ça va pas trop l'intéresser. Une femme, elle peut marcher sur des œufs quand elle va mettre une robe, mais ça va pas trop l'intéresser de mal se sentir, elle va pas être à l'aise lorsqu'elle va porter la robe. Ce qui va le plus lui apporter, c'est quoi? Lui importer, c'est que les autres vont la trouver, donc vont l'apprécier, vont la trouver belle avec cet habit. Alors que l'homme, généralement, il va faire plus attention à sa personnalité. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je me sens bien dedans? C'est sûr que ça a un peu changé, hein. C'est sûr que les hommes, maintenant, c'est devenu un peu des femmes. Mais bon, généralement, un homme, ça reste toujours un homme. Il fait toujours plus attention à ce qu'il est à l'aise. Il va pas trop faire. Il va aussi regarder est-ce que c'est beau. Mais en premier lieu, est-ce qu'il est à l'aise? D'accord? Alors, bon, on peut faire encore une tonne, on peut apporter encore vraiment énormément de différences entre l'homme et la femme, mais tout démarre de ce point. Tout démarre de ce point, c'est ce qui est appelé, ce qu'on appelle Bina Yetera Nitna Laish Yoter Mi Beisha. Alors il faut savoir que nos sages, ils donnaient beaucoup d'importance à cette qualité. D'accord, qui était donc que les femmes sont dotées. Pourquoi? Parce qu'en fait, une femme, puisqu'elle fait attention à tous les détails. Alors c'est rapporté que quand un sage, il voulait par exemple prendre une décision qui était très importante, il allait prendre conseil chez sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme, elle allait pouvoir analyser toute l'image globalement. Les choses qui lui paraissent peut-être futiles à lui, elle va faire attention. Elle va les rendre plus importants. Et donc, sa décision qu'il va prendre par la suite, elle va avoir plus d'ampleur. Vous comprenez? Donc ça, c'est ce qui est rapporté aussi dans la Gemara. C'est une Gemara dans Brachot. Maintenant, pourquoi une femme a besoin, d'accord, d'être dotée de cette qualité? Parce qu'une femme, elle est plus responsable de la maison. Puisqu'elle est plus responsable de la maison, et donc c'est elle qui va jouer un rôle plus majeur, plus capital dans l'éducation des enfants. Et on sait que l'éducation des enfants passe, d'accord, à travers la parole, à travers les détails. Combien de fois vous rentrez chez vous le soir et vous avez une tête qui n'est pas très sympathique? Et votre maman, votre mère, votre femme, elle vous regarde, elle vous dit, mais chérie, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas passé une bonne journée aujourd'hui? Non, tout va bien maman, je te promets, ça va. Non chérie, je te promets, ça va. Mais vous ne pouvez pas lui mentir, parce qu'elle va faire attention à tous les détails. Alors qu'un homme, son fils, il va revenir avec la tête de travers, avec le truc, il va même pas le regarder. Pourquoi? Parce que comme une femme, elle est responsable de la maison, Akadosh Baruch Hu l'a dotée de cette qualité. Mais un homme,
puisque c'est lui qui prend les décisions de la maison, les décisions importantes, on va dire, c'est lui qui va être responsable sur le fonctionnement, on va dire, pas de la maison dans l'intériorité, dans l'extériorité, d'accord, de la parnassa, de les décisions, d'accord, qui sont capitales, on va dire, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est lui qui va être responsable. Donc pour prendre des vraies décisions, pour pouvoir se projeter dans la vie, pour pouvoir avancer, si l'homme il fait trop attention à tous les détails, il va pas réussir à prendre une vraie décision. C'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que l'homme soit doté plus d'un esprit qui est plus réduit, d'accord, fait attention plus à ses intérêts personnels. Comme ça, il va pouvoir plus facilement prendre des décisions importantes. Mais ça se termine pas là. C'est pas seulement à cause de cela qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait cette différence. Le point essentiel, c'est, comme c'est écrit dans le passage dans Parashat Bereshit, c'est qu'il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme, d'accord, et c'est écrit Vaikra Shmam Adam. Il en a fait que quoi? Que Shmam Adam, pour qu'ils puissent s'unir, ils puissent s'allier, ils puissent devenir une unité. Et pour devenir une unité, alors on est obligé de se complémenter, de devenir une personne. Mais si moi j'ai rien à apporter à l'autre, on est deux êtres avec les mêmes capacités, avec le même tempérament, avec le même pouvoir, alors ça sert à quoi de se marier? On aurait pu rester chacun seul. Mais puisque moi, j'ai seulement cet esprit qui est réduit à faire attention seulement à mes intérêts, qui sont plus personnels, qui sont plus, on va dire, décisifs, c'est pour cette raison que quoi? Que je ne pourrais pas vivre seul. J'ai besoin de ma femme qui va m'aider à compléter l'image, d'accord? Alors la même chose pour ma femme, puisqu'elle est plus, on va dire, dans, si on peut dire, d'accord, dans les détails, dans la finesse d'esprit, alors elle va avoir plus de mal à avancer dans la vie. C'est pour cette raison qu'elle a besoin de l'autre côté, son mari qui va l'accompagner pour pouvoir prendre de vraies décisions. Voilà, bracha ve'atzlacha. Alors, j'espère que Bezrat Hashem, ce cours vous a pu vous instruire un petit peu, à comprendre un peu les différences, mais tout ça, c'est pour le principe, c'est pour se complémenter et s'instruire, à savoir que même si j'ai des différences avec ma femme, même si ma femme a des différences avec moi, alors on est là en fait chacun pour s'aider, pour s'entraider, pour vivre bien ensemble, pour accepter les défauts et les qualités de l'autre, pour pouvoir s'améliorer et se parfaire. Bracha ve'atzlacha, à très bientôt.